Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo de mise à jour de journal de bord, en quelque sorte des éditions du ZIF et de tout ce qui peut tourner autour des actualités de Rafale qui continuent d'avancer, et voilà, tout ça pour vous mettre quelques mises à jour, vous permettre de voir un petit peu où tout ça en est, où tout ça continue d'avancer, vous donner quelques signes de vie, effectivement j'ai pu être un peu long à la détente, à la communication comme toujours, mais c'est quelque chose qui me caractérise, on va dire. Il faudrait que je travaille dessus. Donc tout simplement, alors je vais vous résumer un petit peu et essayer cette fois-ci de faire le travail un petit peu mieux pour vous donner des sections un peu plus claires pour tout ça et de faire un petit peu moins long. Donc je me suis noté 2-3 choses. D'abord je vais parler des livraisons, de l'état des livraisons, de là où on en est. Ensuite je parlerai des carnets de contre. Il y aura ensuite l'histoire de la boutique de PDF. Je parlerai ensuite toujours du site internet, donc de la boutique PDF. Il sera aussi question après de Fonderie VTT, du système Fonderie VTT, et en fin de compte, je reviendrai une seconde vous dire un peu une petite interview vis-à-vis de mon expérience sur le crowdfunding. Voilà. Alors maintenant que j'espère que j'ai placé tous les chapitres, je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. Donc au niveau des livraisons, alors assez simplement, je vais commencer par des chiffres. Donc aujourd'hui on en est à 118 colis envoyés sur 180, ce qui fait donc 62 colis restants, à raison donc, de 8,50 € pour la France métropolitaine, mais bon on va englober ça pour faire plus simple, fois 62, on est à 527 €. Donc c'est ce qu'il me reste à trouver, à dépenser par mois. Je rappelle que effectivement tous les mois je dépense depuis, parce que ça fait longtemps malheureusement que j'ai mal géré cette cagnotte, et donc j'en suis à avoir effectivement tous les bouquins, mais que pour la livraison ça prend du temps, l'expédition, puisque c'est moi chaque mois avec mon petit salaire qui finance tout ça, et donc voilà, c'est petit à petit que je livre tout ça. Il me reste donc encore 527 € à trouver, à fournir, au fur et à mesure du temps. Je le répète, pour les personnes qui n'en auraient pas entendu parler, ce n'est pas de l'argent que je demande, je ne créerai pas de cagnotte, je ne veux pas, je veux me tenir à cet engagement que vous avez donné. Je vous avais annoncé un prix dans lequel était inclus la livraison, et je ne vous demande pas plus pour obtenir tout simplement ce pourquoi vous avez payé. Je vous demande simplement un peu de patience, un peu de temps, tout va arriver. C'est juste que à l'heure actuelle des choses, j'essaie de trouver des solutions pour accélérer les choses, tout finira par arriver de toute façon. C'est un engagement que j'ai pris, que je continue, que je renouvelle, mais voilà, c'est pour dire où on en est. Je peux pour l'instant, alors jusqu'à présent je pouvais mettre environ 150 par mois euros dans les livraisons, ce qui correspondait en gros à 15 livraisons, à 8,50, enfin on est un peu plus loin, à 16 qu'on va dire, mais c'est hyper lent quoi, et donc effectivement d'où a été la question d'ouvrir une boutique pour vendre les PDF qui ont déjà été envoyés aux personnes qui ont financé le projet. Et donc je me suis dit que c'était légitime par rapport à, évidemment, voilà, de pouvoir accélérer la livraison des versions papier via ce document PDF là que les financeurs, enfin le bouquin que les financeurs ont déjà reçu. Voilà, l'idée étant évidemment de ne pas mettre à disposition ou en vente des éléments que les financeurs et les financeuses n'ont pas encore reçus, évidemment. Donc ça exclut évidemment hors de question de mettre en vente la version papier avant que tout le monde l'ait reçue. C'est absolument logique pour moi. Mais donc là, cette ouverture de boutique PDF qui est une solution pour accélérer, effectivement, financer ces expéditions manquantes, qui est un truc sur lequel je me fais pas de marge en fait, qui est simplement un truc pour permettre justement de financer ces livraisons manquantes. Là-dessus, je reviendrai plus tard. Je vais enchaîner juste simplement sur les carnets. Donc les carnets, en fait les carnets de contre, donc qui étaient les goodies, qui étaient un peu compléments, notamment pour les éditions Scribe et les éditions Golgoth. Qui étaient donc, qui sont, je parle au passé, mais c'est pas pour revenir sur ce que j'avais promis, donc des carnets en cuir végétal, estampés, enfin pas estampés, mais
marquer des symboles de la Horde et de Rafale. Donc à l'époque du financement, j'avais un contact avec une entreprise je suis passé par à ce jour 5 entreprises en tout cas, pour la dernière, voilà, c'est toujours pas de réponse, voilà. Et donc j'en suis à un point où de toute façon, n'ayant pas le budget pour livrer déjà, il me semble que le plus important dans cette histoire, c'est quand même le jeu de rôle, et donc je focalise pour l'instant pour livrer le jeu de rôle et le bouquin de jeu, et éventuellement, non pas éventuellement, excusez-moi, c'est une manière de parler, et par la suite, quand j'aurai retrouvé les moyens, voilà, je me serais débarrassé de cette tâche de l'expédition, après, voilà, commencer à récupérer toujours dans la même logique sur cette histoire de PDF, etc., mais penser après à ces goodies qui sont, à mon sens, plutôt un complément qui est important parce qu'encore une fois, je me suis engagé, mais qui me semble plus secondaire. Enfin, voilà, il me semble que c'est plus important de livrer d'abord le livre de base, et les autres livres d'ailleurs, et ensuite, effectivement, de régler cette histoire de carnet, mais ça me semble moins prioritaire. Vient ensuite cette histoire, donc, j'y viens, de boutique de PDF. Pour celles et ceux qui me suivent sur le Discord, où je communique plus facilement, plus régulièrement, un peu moins formellement, sur le Discord de Rafale, ils ont pu suivre effectivement les quelques péripéties de l'ouverture. J'ai créé moi-même un site zif.fr, qui donc est pour l'instant une plateforme qui présente rapidement, il y a une page qui permet de présenter Rafale, mais surtout la possibilité d'acheter les PDF. Alors pourquoi pourquoi je me suis embêté à faire un site moi-même et que je suis pas passé par un site tiers comme Drive-Thru RPG ou je sais pas, un marketplace quelconque, parce que ces plateformes prennent une commission parfois importante, souvent importante, et déjà d'une part, il me semble que voilà, ça commence à être je trouve pas ça logique d'un point de vue éthique, hein, je trouve que c'est trop important en l'occurrence comparé à l'hébergement, au service qui est proposé par rapport à une commission, quoi. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas travaillé sur ce livre, je vois pas pourquoi ils toucheraient quoi que ce soit d'aussi important, disons, sur ces ventes. D'autre part, c'est aussi la possibilité de fixer un prix moins élevé de ce fait, en gros l'idée c'est que si je propose à 15 € mon livre sur mon site, par exemple, c'est le prix que j'ai fixé pour le livre de base, en version PDF, comment dire, j'aurais pas pu, voilà, ça aurait voulu dire que sur ces 15 € déjà moi qui ai du mal à financer, ça voudrait dire qu'il y aurait eu quoi, 3 €, 4 € à chaque fois, je sais plus bien qui serait parti pour la plateforme d'hébergement et de vente, et donc voilà, c'est encore une fois retardé, me semblait pas être une solution viable. Non seulement sur le futur, mais aussi économiquement. Enfin voilà, ça me semble ni juste moralement, ni économiquement intéressant. Bref, tout ça pour dire que j'en profite pour dire qu'effectivement les PDF qui sont aujourd'hui achetables sur la boutique donneront aussi la possibilité, ça c'est important pour moi, à une décote à réduction en fait du même montant. C'est-à-dire que si vous décidez par la suite, une fois que les livraisons seront expédiées, que je mettrai à disposition sur la boutique les versions papier, une décote du montant que vous avez déjà payé pour le PDF, dans le sens où je considère que le PDF, la version PDF d'un livre, mon sens devrait être plutôt du côté, ça devrait être inclus, on ne devrait pas pouvoir, la version numérique et la version papier ne devrait pas être distinguée pour moi, en tout cas on ne devrait pas se faire, voilà, si on achète une version papier on devrait pouvoir avoir accès à la version PDF, ça me semble un minimum. Et dans ce sens, voilà, par exemple, je reprends mon exemple, si vous achetez le PDF du livre de base à 15 €, à 15 €, vous payerez moins sur la version physique qui sera à 35 €, ça fait à 20 € le restant pour se faire livrer la version papier. Bref, je continue sur le site donc zif.fr, sur lequel qui va grandir petit à petit. Pour l'instant, l'important c'était vraiment de mettre une plateforme, de mettre à disposition ces PDF et de pouvoir
faire un pont entre guillemets pour permettre de toucher un petit peu d'argent pour financer progressivement ces expéditions. Et donc Zif.fr qui permettra par la suite de mettre en place tout ce qui est actualité pour des conventions, tout ce qui est éventuellement annonce s'il y en a qui sont intéressés pour suivre pour la suite. Je peux comprendre que ce soit un peu traumatisant malgré tout. Et surtout des téléchargements gratuits. Donc ce qui est assez logique, on va trouver par exemple les fiches de perso, tout ce qui va être map et modèle vierge, on va dire, pour pouvoir travailler sur une campagne ou sur une session de jeu et l'imprimer chez soi. Aussi la possibilité d'avoir accès aux illustrations sans page de fond si on a preuve d'achat aussi dans son compte client, on a déjà acheté l'artbook. Par exemple, l'artbook donnera droit au téléchargement indépendant, on va dire, des illustrations, voilà. Ce qui permet notamment dans une table de jeu virtuelle de les manipuler plus facilement sans avoir à screen absolument toutes les pages, enfin ce qu'on veut, etc. et avoir un peu de travail un peu compliqué, quoi. Sans logique qu'effectivement quand on achète un artbook, qu'on ait accès à ce genre de petites choses. Également, autre chose, quelque chose sur lequel je travaille depuis un petit temps, enfin je l'ai pas travaillé depuis un petit temps, mais qui avait été préparé il y a longtemps, un tarot de l'aéromètre, en fait, qui est tout simplement une espèce de jeu de cartes à imprimer que j'avais créé, qui permettait de tirer au hasard des vents, des événements venteux, etc. Enfin tout un tas de trucs qui permettent notamment de mettre en scène dans Rafale vos situations d'affrontement du vent. Voilà pour le développement futur du site. Après, bon, évidemment, il y aura d'autres choses, mais pour l'instant, c'est déjà bien vis-à-vis de ce que j'envisage. Autre chose, c'est le système Foundry VTT Virtual Tabletop qui est fini, qui est disponible déjà. Je suis content, j'en suis très content, qui permet donc de jouer à distance sur table de jeu virtuelle. Foundry VTT, c'est un logiciel de table de jeu virtuelle qui n'a pas d'abonnement, qui est très très customisable, qui est très ouvert à ce qu'on appelle des modules, enfin c'est des genres de modes, si vous connaissez mieux l'expression dans le jeu vidéo, et qui permet notamment, voilà, le maître du jeu a uniquement à posséder une licence, qui est un achat unique qui doit tourner autour. Alors je crois que c'était 45€, quelque chose comme ça. Avec les soldes, ça peut descendre parfois. Et c'est l'unique achat qu'il a à faire pour toujours, puisque les systèmes dessus sont gratuits et permettent de jouer à distance et d'automatiser un certain nombre de choses via le logiciel. Et donc voilà, il n'y a pas d'abonnement comme ça peut être le cas sur Roll20, sur Let's Roll ou sur je sais pas quoi d'autre. Et donc ça me semble le plus intéressant, déjà par ses possibilités, par son modèle économique d'achat unique et de licence. On achète une licence et c'est comme si on achetait un jeu, quoi, finalement. Enfin voilà, il n'y a pas de système d'abonnement. Et voilà, donc le système a été réalisé par Christophe, qui a déjà réalisé par exemple les systèmes pour les 12 singes, qui est en ce moment en train de travailler sur le système de Chronique oubliée, deuxième édition, et qui avait déjà réalisé dans le passé par exemple les systèmes pour Cthulhu Hack. Voilà, donc c'est un super boulot qu'a réalisé Christophe. Moi je suis très content, donc j'ai hâte que celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés, qui possèdent peut-être déjà Foundry ou qui seraient intéressés pour se procurer pour pouvoir jouer, voilà, puissent voir un petit peu son travail, parce que vraiment c'est top, et c'est vraiment donné au jeu une autre dimension avec toutes ces automatisations, effectivement, de voir un peu tout ça s'organiser réagir, c'est assez, enfin moi je trouve ça assez magique, quoi. Et je vais finir ce petit journal de bord par juste une petite mention pour l'interview que j'ai réalisée chez Rollis Cathonic, et pour lequel voilà, je reviens un petit peu sur l'expérience du financement de Rafale, sur la gestion et sur les débordements que ça a eu, un peu le sentiment d'emballement que j'ai pu connaître, et de mauvaise gestion financière, et un peu temporelle aussi, on va pas se mentir, vis-à-vis de la création du jeu, vis-à-vis du système de crowdfunding. Donc pour ça, je voulais remercier Damien Coltis,
qui est un ancien de chez Black Book et qui maintenant donc anime Release Cathonic, est en train de créer son jeu et voilà, il a fait une petite entrevue, une petite interview il y a une ou 2 semaines maintenant, 2 semaines plutôt, et voilà, qui est pour moi assez importante, qui revient effectivement sur tout ce qui s'est passé de mon côté comme galère pendant cette réalisation, qui touche, j'espère que vous vous en rendez compte, moi je suis assez soulagé de voir que ça touche à son but, quoi, qu'on y arrive. Et je ne sais même plus quoi rajouter. Voilà, simplement je voulais remercier Damien de m'avoir donné la possibilité de témoigner de ça, peut-être de prévenir d'autres que moi des dangers des dangers, des dangers que peut représenter le modèle du crowdfunding pour le monde amateur, en tout cas monde amateur qui voudrait se professionnaliser. Et en 2 mots, voilà, ne pas le remercier seulement, mais vous remercier vous aussi, surtout, de votre patience, de tout ce que vous avez fait jusque-là, de compréhension vis-à-vis de cette situation qui n'a pas été forcément toujours très très rose, et de votre soutien, parce que je me rends bien compte de la patience et de la chance énorme que j'ai d'avoir une communauté de souscripteurs et de souscriptrices qui sont à ce point compréhensifs, sont à ce point patients, et voilà, je tenais pour tout ça à vous en remercier, voilà, du fond du cœur, parce que ça a été, je sais pas vraiment moralement comment j'aurais pu tenir autrement, non, ce qui a quand même été relativement difficile, mais voilà, c'est de votre patience à vous, et que c'est moi qui vous remercie. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois, j'espère, je voudrais dans beaucoup moins longtemps, et puis voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.